Je dois dire que j'ai toujours été fasciné par la cathédrale de Strasbourg. Longtemps, je me suis demandé comment l'homme avait pu la construire. Je me passionnais pour l'épopée d'Erwin von Steinbach, ses plans, son rêve. D'une certaine façon, j'y repensais aussi lorsque je visitais Barcelone et ses cathédrales, l'antique et ses jardins intérieurs, et celle dont j'imaginais la construction sans fin, la Sagrada Familia. À Strasbourg, l'histoire nous relie à la cathédrale. Je pense à Koufra et son serment naturellement. L'ordre gothique, au milieu de ses proportions barbares, a toutefois une beauté qui lui est particulière, écrira Chateaubriand. Je pense ici à ces pierres brutes que l'on a su tailler pour leur donner formes et vie. Mais je ne suis pas ce que l'on nomme une grenouille de bénitier, d'ailleurs les bénitiers y sont trop petits. Mais j'ai toujours perçu ici le sens du sacré, l'esprit même du génie créateur, la vitalité d'une certaine idée de l'Europe. Souvent même, je m'y suis senti observé. Il y a forcément en ces lieux de la magie. Certains y perçoivent des canaux ou des ondes, et j'ai même entendu d'autres me parler de chakras. Je me souviens avoir participé, en tant que proche de l'un d'eux, à une messe entre les évêques d'origine alsacienne, une expérience mythique et rhénane. Je me souviens encore avoir découvert son trésor, je regarde encore son pilier des anges et cette horloge astronomique qui défie le temps. Étudiant, mais l'exemple n'est pas à suivre, j'ai fait partie de ceux qui l'a visité de nuit pour grimper jusqu'à la flèche, à nos risques et périls, à mes risques et périls. Nous la respections pourtant. Prodige du gigantesque et du délicat, écrira Hugo. Au lieu, elle est de ces endroits où souffle l'esprit lorsque le rayon vert s'y invite, lorsque la Saint-Hubert y honore les chasseurs, ou simplement lorsque chacun d'entre nous vient y méditer ou y trouver un réconfort. Plus que jamais, cette belle Strasbourgeoise fait partie de ce que nous sommes.